Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance d'être à la hauteur des sujets qu'on veut photographier. Je suis actuellement au Texas, en bordure d'une plage, devant un groupe de plusieurs espèces de sternes. Je vais faire quelques photos d'appui de la voiture et par la suite, je vais sortir et je vais vous démontrer la différence d'angle que ça va nous donner en étant un peu plus haut, soit appuyé sur la porte de la voiture et en étant au sol. Le couple que vous voyez actuellement de Stern Kojek, comme je fais les photos depuis le véhicule, je suis un peu plus haut qu'eux. En sortant du véhicule, je vais être vraiment à la hauteur et on va avoir une image complètement différente. Dans le moment, ils sont en train de parader devant moi. Si vous désirez éviter des vibrations sur vos photos et obtenir des photos plus nettes et que vous faites des photos à partir d'un véhicule, première des choses, fermez le moteur. Vous allez avoir déjà moins de vibrations causées par le moteur. Aussi, utiliser un sac de fenêtre comme celui que j'utilise actuellement, ça va éliminer vos vibrations aussi. Et placez votre main soit sur le dessus de l'objectif comme ça, ou en dessous, où est la plaque de fixation pour offrir de la stabilité selon le cas de figure. Assurez-vous aussi d'utiliser une vitesse un peu plus rapide. La règle de base est généralement d'utiliser une vitesse égale ou supérieure à la longueur focale de votre objectif. Dans ce cas-ci, j'utilise un 600 mm couplé à un multiplicateur 1.4 qui donne 840 mm. Donc, la vitesse la plus lente à laquelle je pourrais aller en théorie à main levée pour des sujets qui ne bougent pas serait de 1/840e de seconde. On va arrondir à la vitesse la plus rapide et un peu plus haute, soit 1 millième de seconde. Si le sujet ne bouge pas, que moi je suis stable, à 1 millième de seconde, les photos vont être correctes. Mais à partir du moment où on a des sujets qui bougent, ce que je préfère, c'est d'aller au minimum à 2 fois la longueur focale. Donc 840 mm x 2, 1680. Donc je vais arrondir à soit 1/1600e de seconde ou un 2 millième de seconde en fonction du sujet que je vais photographier. Dans ce cas-ci, il y a des sternes, il y a plusieurs sternes devant moi, dont une qui est en train de s'accoupler. Je vous montre les photos par la suite. C'était des sternes royales. Donc, s'il y a de l'action, je m'assure d'avoir une vitesse au moins de 1/2 millième de seconde. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'aller à une vitesse un peu plus haute, soit un 2500e de seconde. De cette façon-là, je m'assure de ne pas avoir aucun flou de bouger, que ce soit de ma part ou de la part du sujet. De cette façon-là, je vais être certain de figer l'action. Je vais tenter de sortir pour voir ce qui va se passer. Je vais tenter de sortir pour changer d'angle. On va voir ce qui va se passer. Il s'agit d'ouvrir la porte vraiment très lentement et de ne pas faire de mouvements brusques. Dès que je vais faire des mouvements brusques, tout le groupe pourrait s'envoler. Donc, je vais essayer de faire le plus attention possible. Et je vais rester caché avec le véhicule. Si je sors devant le véhicule, ils vont avoir peur, ils vont voir ma silhouette. De cette façon-ci, ils ne me voient pas, ils n'ont pas encore commencé à réagir. En demeurant le plus bas possible, les oiseaux n'ont pas peur de moi. Mais il ne faut vraiment pas faire de gestes brusques. Regardez l'angle qu'on va avoir des sternes, c'est beaucoup plus haut. Plutôt qu'écraser ce sujet, je suis à la hauteur des sujets. C'est vraiment nettement plus haut. En étant au niveau du sol, l'arrière-plan est beaucoup moins présent, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Je vais même me coucher au sol. En se couchant au sol comme ça, c'est encore plus beau. C'est physiquement un petit peu plus difficile, mais l'image est beaucoup plus belle. Regardez l'intérêt d'être au sol. L'arrière-plan est beaucoup plus discret. Beaucoup plus discret. Si on regarde des photos de canards dans les marais, c'est la même chose. On a intérêt d'être à la hauteur du sujet. Ça nous fait apparaître le canard beaucoup mieux. Il se découpe sur l'arrière-plan. L'arrière-plan va être complètement flou et le canard va complètement se découper, que ce soit pour du filigule à collier que je vous présente, que ce soit pour du grèbe à bec bigarré.
peu importe l'espèce que vous allez avoir, quand c'est possible de vous coucher au sol, puis être à la hauteur du sujet que vous voulez photographier, vous allez avoir des résultats qui vont être nécessairement plus intéressants. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite un prochain épisode. Je vous invite aussi à visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo.